bienvenue sur ma chaîne Light and Sass, donc Lumière et Attitude. C'est une chaîne qui va parler principalement de friperie, de fashion, de mon mode de vie en général. Donc bienvenue à ceux qui sont la première fois, sinon bienvenue aux autres. Aujourd'hui c'est un spécial où je vais répondre à 50 questions d'un questionnaire qui s'appelle le 50 Question TMI. Donc je vais vous donner trop d'informations sur moi. Puis je voulais me donner un défi, fait qu'en même temps, je vais cuisiner. La recette, ça s'appelle, quand je vous trouve ça, Easy Vegan Cauliflower Fried Rice. Parce que faut que je le plug dans mes premières 30 secondes. Je suis végétalienne depuis 6 ans. Donc je vais cuisiner ça avec vous. Puis c'est du site delishknowledge.com que je vais mettre sous la vidéo. Donc on commence! Pour la recette, on va avoir besoin de tofu, du chou-fleur, on va avoir besoin de sauce soya, l'huile de sésame, du gingembre, de l'ail, 2 carottes, une tomate, c'est facultatif, mais ça me tentait. Sinon, des oignons verts, des cachous, des graines de sésame et facultatif si, mais j'ai rajouté un poivron rouge avec du basilic pour donner un peu plus de goût. On va aussi avoir besoin d'un caméraman, fait que je vous présente mon amoureux Pedro Nathanael. J'ai oublié de dire, mais on a aussi des énamens qui sont en train de bouillir, qui vont être prêtes bientôt. Fait que, on commence! Ça, en ce moment, c'est une salopette avec un look comme un peu délavé. Puis c'est une salopette short, une espèce de petit tank top, là, une camisole blanche crème-ish. J'ai mis aussi mon collier que j'ai acheté sur le site de Cabaret Vintage. J'ai commencé à égrener le tofu pour la recette, ça ressemble à ça, donc on va faire des petits morceaux qui vont se mélanger dans le chou-fleur frit. Puis ouais, j'ai déjà en amour, j'ai l'impression que je le suis tout le temps. D'ailleurs, ça fait 6 ou 7 ans que je suis dans un mode de vie relationnel polyamoureux, donc non monogame. Fait que je suis en amour souvent et je pense qu'on peut être en amour avec plus qu'une personne en même temps et que c'est un mode de vie qui se tient et qui est incroyable à vivre. Fait que si jamais vous voulez m'en entendre parler plus, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo c'est quoi les questions que vous avez, qu'est-ce que vous avez toujours voulu poser à des polyamoureux. Donc je serai là pour vous répondre. Je pense que je suis quelqu'un qui essaie quand même d'être amie encore avec mes ex puis que ça se passe bien, mais des fois c'est pas le cas. Puis c'est ça, ma première rupture, j'avais 15 ans, puis je pensais que c'était la fin du monde. Fait que c'était pas la fin du monde, j'ai rencontré plein d'autres belles personnes depuis ce temps-là, mais ouais. Je mesure 5 pieds environ, 4 pieds 11 et demi. 140, 145 livres, ça dépend des moments. Puis c'est une question que j'ai de la misère à répondre parce que j'ai beaucoup de troubles alimentaires dans la vie, puis je pense que comme société, c'est quand même dur à répondre. J'ai mon tatou c'est une femme qui se fait un câlin, puis je l'ai fait dans un moment où j'avais vraiment besoin d'amour de moi-même, puis de me rappeler, de me donner du doux, puis que ça va bien aller. Sinon, j'en ai un autre qui est ici, un V vegan qui est écrit Ahimsa. Ça veut dire compassion pour tous les êtres en sanskrit. C'est un mot qui me parle beaucoup comme concept de bienveillance envers tous les êtres. C'est pas mal la raison de pourquoi je suis devenue végane. Fait que j'ai un piercing qui est ici. C'est vraiment zoomé beaucoup. Ouais, fait que c'est un piercing que j'ai fait l'année passée. J'aimerais ça le rendre en un anneau bientôt. Puis j'ai aussi un piercing de nombril que je vous montrerai pas parce que je veux pas vous le montrer. Ça serait Nomi et Amanita dans Sense8. Vraiment cute, super unis puis adorable puis qui surmontent tous les défis ensemble. C'est mon gros couple crush. Je pense que ça serait How I Met Your Mother. Je l'ai écouté il y a une couple d'années, puis j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, tous les jeux qu'ils font de montage, puis à quel point tous les épisodes, j'ai l'impression que ça se réinvente, là. Fait que j'aime vraiment ça. Ça m'a fait super rire aussi. Fait que, ouais. Je pense que mes bands préférés, ça serait Coldplay, puis je dirais Random Recipe. J'aime vraiment ce qu'ils font aussi. Pour l'instant, là. Je veux dire, ça change tout le temps, mais aujourd'hui, c'est ça que je répondrais. Ces temps-ci, je m'ennuie vraiment beaucoup de mon petit frère Mathieu. Sinon, je m'ennuie vraiment beaucoup de ma mère qui est aux Îles-de-la-Madeleine. Et je m'ennuie quand même des Îles-de-la-Madeleine. Quand j'étais jeune, en fait, j'y allais à toutes les années parce que ma mère, elle vient de là. Puis récemment, je suis pas allée depuis un petit moment. Fait que je pense que je dirais que ça me manque.
J'ai aucune idée, ça change à toutes les 2 secondes. Là, ces temps-ci, mon amoureux Pedro Nathanael a écouté Nina Simone, fait que j'en ai écouté un petit peu par moi-même. Je pourrais dire que c'est dans mes tunes préférées, mais là, demain, ça sera pas la même chose. Fait que, coupé! J'ai 26 ans, je vais avoir 27 l'année prochaine. Ok, ça, je vais vous en parler tout le temps, mais je suis un poisson, ce qui fait que je suis une personne vraiment créative puis que je pleure tout le temps. Chez mes partenaires en général, je pense que je cherche des gens qui, avant tout, sont des personnes respectueuses. J'aime les gens qui aiment ça, rendre service, puis que le monde autour de eux soit heureux, puis qui sont des gens pleins de compassion, puis me portent des petites attentions à moi aussi, puis ça ressemble à ça. Fait qu'on met un petit peu d'huile de sésame pour cuire le tofu, qui est ici. C'est Be the change you wanna be in the world, qui est une citation de Gandhi. Je trouve que c'est très inspirant. Je trouve que c'est vrai que le changement, souvent, ça part de nous. On peut pas vraiment changer les autres. Je pense que ça serait Justin Baldoni, qui est dans Jane the Virgin. Sinon, pour mon actrice préférée, j'ai un gros crush sur Logan Browning de Dear White People. Je la trouve super belle puis super bonne. Au niveau des actrices québécoises, j'ai toujours vraiment aimé Marina Orsini, Anne Dorval. C'est les grandes du cinéma québécois. Rouge, définitivement. Mauve. Et le turquoise. Douce, je dirais, comme que je suis plus tranquillou. Sinon, si je suis pour faire du gros ménage, ben là, je vais mettre de la musique forte. Ben, la vraie réponse, c'est que normalement, je vais être dans ma chambre ou des fois, je vais aller prendre des petites marches. Honnêtement, je pense que je suis capable d'être triste partout, fait que je vais juste être triste où est-ce que je suis. Je prends une douche en environ comme 10 minutes, puis je pense que c'est des années accumulées de prendre une douche dans des camps. Il fallait aller vite à la piscine. Je suis en train de couper les choux-fleurs en des mini florets qui disent dans la recette parce que je vais avoir besoin que ça soit ça mon riz frit en fait. Là, eux ils disent de le mettre dans mon blender. Moi, ça me tente pas, fait que je vais juste faire des vraiment petits morceaux pendant que je vous parle. Je suis vraiment lente dans tout ce que je fais. Mais si, mettons, je me concentre à me préparer, ça me prend plus de temps, mettons, choisir mes vêtements, mais je me maquille pas ou quasiment pas. Fait que ça. Fait que, ouais, pas tant que ça, mettons, 45 minutes-ish. Je me suis jamais battue parce que j'ai vraiment peur, puis je me ferais vraiment comme rentrer dedans, fait que ça me tente pas. Ce qui me turn on dans la vie, ben, c'est beaucoup de choses. Oh my god. Je dirais que je tripe vraiment beaucoup sur les bras. Je sais pas pourquoi, j'aime vraiment les bras. Puis sinon, j'aime vraiment les cheveux. Tous les cheveux. Ça me turn vraiment on quelqu'un qui est capable d'admettre ses erreurs, apprendre et vouloir s'éduquer sur des enjeux comme sur le féminisme ou sur le racisme ou sur tous ces privilèges en général. Fait que des gens qui font des blagues sexistes et déplacées puis qui comprennent pas pourquoi c'est des mauvaises blagues. Ça me turn vraiment beaucoup off. Sinon, qu'est-ce qui me turn off? Ok, j'ai trouvé. J'aime pas les personnes qui sont rude. Mettons, tu sais, quand t'es dans un resto, puis là, ils sont super chiants avec les serveurs. Sinon, gros turn off, j'aime pas quand on mange des animaux morts devant moi, autrement appelé de la viande. En gros, j'avais vraiment besoin d'un défi. Hey, toi? La coupable! C'est aussi que j'avais envie de parler des trucs qui m'intéressent, qui peut-être que j'ai l'impression que j'en parle beaucoup, fait que je vais trouver d'autres gens à qui ça pourrait intéresser. J'ai pas le vertige, mettons, mais j'ai peur de tomber. J'ai tout le temps peur des choses qui font beaucoup de bruit, fait que j'aurais peur, mettons, des fusils, puis des explosions, puis ces choses comme ça. J'ai peur des feux d'artifice aussi. La dernière fois que j'ai pleuré. Ok, non, je peux pas faire ça en même temps. J'ai pleuré parce que le fil d'ordi que j'utilise ne fonctionnait plus parce que mon chaton l'a mangé. Fait que ça, c'était le gros drame de la semaine.
La dernière fois que j'ai dit je t'aime, c'est à mon amoureux Pedro Nathanael parce que je l'aime. J'ai pas vraiment peur de dire je t'aime aux gens que j'aime. Je vous aime. L'être pour moi, c'est, ça se traduit par lumière, fait que c'est tout d'être la meilleure personne qu'on peut être, puis de pouvoir en parler, de parler des moments qui vont bien, des moments qui vont moins bien, de pouvoir partager ça. Sinon, ça, c'est évident. Non, mais je pense que j'ai vraiment beaucoup d'attitude dans la vie. Je ne le montre pas tout le temps, mais les gens qui me connaissent le savent bien. Donc voilà. Monique Proulx, Les Horreurs Montréal, c'est super bon. C'est un recueil de nouvelles qui parle de choses qui se passent à Montréal. Donc, les thématiques, ça a souvent l'air d'être armé à Montréal dans un monde, en fait, être un peu comme étranger. En tout cas, je vous en dis pas plus, mais lisez ça. Lis en alternance ces deux-là. Donc, Corps, Cosmos et Environnement, qui est un livre de Pierre Bocage, qui est sur un ouvrage anthropologique sur le peuple Nahua du Mexique. Et ma lecture plus tranquille, qui est les témoignages de lesbiennes. C'est des lesbiennes des années 90. Et c'est vraiment bon. Ben, c'est divertissant. J'ai commencé à libérer les edamamés et damam, je sais pas c'est quoi leur nom, les edamaman de leur maison. Le dernier show de télévision que j'ai écouté, c'est Je suis un tueur. C'est des tueurs et des tueuses qui parlent de leur histoire à propos de pourquoi ils sont allés en prison. Je trouve que c'est vraiment relaxant et que ça m'aide beaucoup avec mon anxiété. La dernière personne à qui j'ai parlé, c'est Léa. Et elle m'a donné ces boutures qui sont mes nouveaux bébés plantes à la maison. Fait que merci beaucoup, Léa. Ma bouffe presse, c'est la bouffe végane. Principalement la bouffe qu'on me donne ou qu'on cuisine, c'est ma meilleure. Non, mais pour vrai, je dirais que ma bouffe presse, c'est des ramen. Parce que j'en mangerais genre tout le temps. J'aimerais vraiment ça voyager au Laos depuis que je suis tout petite parce que mes voisins sont laotiens. Je veux dire étaient, ils sont encore laotiens. Mais ils m'en ont parlé vraiment beaucoup. Puis il y a beaucoup de voyageurs qui m'en ont parlé aussi, comme de quoi que c'était une super belle place à visiter. Fait que j'aimerais vraiment ça. Sinon, plus récemment, j'aimerais ça aller avec mon amoureux voir le Paraguay, vu qu'il y a de la famille là-bas. Fait que ça serait une belle idée de voyage. La place que j'ai voyagé, c'est au Mexique. J'ai l'impression que c'est il y a 1000 ans avec la quarantaine, mais l'année passée, mars passé en fait. C'est pas vrai! La dernière place que je suis allée, c'est à Boston pour la danse. Présentement, j'ai un gros crush sur une personne qui s'appelle Sabrina qui va se reconnaître. Shout out! Un gros crush sur son amoureux aussi. J'ai un gros crush sur beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut changer de question? La dernière personne que j'ai embrassée, c'est mon coloc, Pedro Nathanael, de son prénom. C'est mon conjoint aussi, mon amoureux. Il y a vraiment beaucoup de gens que j'ai envie d'embrasser dans la vie, mes partenaires, entre autres. Mais c'est pas possible présentement avec la COVID, donc je fais le plein de bisous avec mon amoureux. La fois que je me souviens plus, c'est que j'ai pris le taxi. Puis là, la machine de mon chauffeur de taxi fonctionnait pas, donc il m'a traité pendant une quinzaine de minutes de voleuse, puis j'ai pleuré vraiment beaucoup. J'aime vraiment aux fruits, je dirais genre cerise, mettons. J'ai acheté un saxophone cette année et j'en ai joué environ un bon 2 mois. Fait que si vous voulez que je recommence à jouer le saxophone à cause de la pression sociale, écrivez-le dans les commentaires. Ça serait vraiment une bonne idée. C'est des bracelets de cheville juste parce que c'est loin et c'est moins embarrassant. Mais là, récemment, j'essaie essayer de porter plus de colliers. Avec des trucs qui m'encombrent pas trop. Là, mettons des bracelets, je trouve ça un peu tannant. Je sais pas si ça compte, mais j'ai fait du vélo stationnaire il y a 3 jours, une quinzaine de minutes. Sinon, je fais de la danse en fait à toutes les semaines. Les mardis soirs, c'est du West Coast Swing, c'est vraiment cool. Et je vous conseille d'aller voir des vidéos de ça, là, c'est
C'est ma danse préférée. La dernière chanson que j'ai chantée, c'est L'Amérique pleure des Cowboys Fringants, que je trouve super une belle chanson. Attends, là je l'ai juste en anglais, mais c'est Hey, est-ce que tu veux toucher ce chandail? Puis là, faut que tu touches le chandail. It's girlfriend material. Tudum! Ok. Est-ce que je l'ai déjà utilisé? Non. Est-ce que je vais l'utiliser? Non, parce que visiblement ça marche pas vraiment. Je vais travailler là-dessus. Comme ça. Okay. Un doigt dans YouTube! J'aime pas ça couper des carottes, puis je veux pas surmonter ma peur finalement. Fait que c'est mon caméraman qui, mon agréable conjoint qui coupe les carottes. J'ai aussi mis du gingembre et de l'ail dans la poêlonne. Hey, juste montrer, j'ai aussi peur des araignées, puis il y en a une là. Ok, on la laisse tranquille, c'est dégoûtant. Ce gingembre et cet ail est brûlé parce que je vous parlais, mais bon, peu importe. On va quand même mettre les carottes dedans. Ok, on laisse ça là. Fait que là, là-dedans, j'ai rajouté, il y avait le tofu qui était cuit, il y a gingembre, ail, puis les carottes qui ont cuit un petit 2 minutes tout seul. Je vais rajouter le chou-fleur qui est notre riz frit. Ça, c'est un peu ce que ça donne jusqu'à date. Et je vais rajouter aussi nos poivrons rouges après un petit moment que ça va avoir cuit. Et la personne avec qui j'ai chillé, c'est sur mon balcon avec Sabrina, mon crush, et Josué, mon crush. Et c'est ça, notre couple d'amis. Puis mon amoureux coloc caméraman Pedro Nathanael. Tout le monde devrait faire ce tag-là, même si c'est juste pour le fun, parce que c'est vraiment cool, puis on peut vraiment apprendre sur les gens qui répondent aux questions. En tout cas, je pense que vous en avez appris quand même un petit bout sur moi. Fait qu'on va rajouter les poivrons rouges, nos edamame aussi, les edamame, ça. Donc c'est écrit qu'il fallait faire mijoter pendant plusieurs minutes, fait que je vais laisser ça là. Fait que là, je vais mesurer généreusement la sauce soya. Ils disent de mettre 3 cuillères à thé, mais moi je les écoute pas, puis j'en mets vraiment plus que ça. Ajoutez-en à votre goût, là, je pense que c'est quand même vous qui le mangez au final. Puis, j'aime aussi les cashews. Et voilà, fait qu'on a fini. Ça a l'air vraiment bon. Il manque juste mes graines de sésame à saupoudrer ici. Fait que ça, c'est le résultat. Puis, on a aussi ce qui nous reste là. Fait que c'est quand même une grosse portion. Nous, on va aller manger ça, moi puis mon caméraman. Et puis, c'est ça, n'hésitez pas à le faire à la maison aussi. Ça a l'air super bon. En tout cas, ça sent délicieux. Puis, si vous avez aimé, envoyez de l'amour, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Puis, on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye! Salut!